Attends 2 secondes, aujourd'hui je vais te montrer 5 moyens qui vont te permettre de gagner de l'argent sur YouTube. Par contre, avant tout, je vais me présenter, moi je m'appelle Akintoul, j'ai fait différentes choses, d'ailleurs j'ai commencé à faire des YouTube depuis mes 15 ans, et grâce à ça, ça m'a permis d'avoir une grosse expérience et tenter différents business, qui marchent plutôt bien aujourd'hui, qui me permettent de gagner encore plus. Toujours commencer par le plus bas pour aller au plus haut. Aujourd'hui, je vais te montrer mes 5 moyens pour gagner de l'argent et aller encore plus loin. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner, et bienvenue sur cette chaîne. N'hésite pas à rejoindre le Discord, c'est important. La première chose que j'avais commencé il y a 2-3 ans maintenant, quand je voulais faire de l'argent en tant qu'étudiant, après la vidéo c'est pas fait que pour les étudiants, c'est fait pour tout le monde, parce qu'il y en a pour tous les goûts, pour commencer genre pour les gens qui veulent se lancer réellement en ligne. Et bah moi ce que j'avais fait, tu connais l'application où tu peux vendre facilement des vêtements etc, un peu comme Vinted, eBay et ce genre de choses. Et bah moi ce que j'avais fait, j'achetais par exemple des survêtements Nike ou des choses comme ça, je les achetais moins cher et je les revendais un peu plus cher, un peu plus que la moyenne que ce qu'on voit d'habitude. Et grâce à ça, j'avais fait un très bon bénéfice. Maintenant, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou dans d'autres réseaux, tout simplement rejoindre le Discord, où on partage différentes choses. Moi, j'avais commencé par ça, enfin, j'avais pas directement commencé par ça, je voulais juste tester et vous donner tout simplement mon avis sur ce genre de business. Et franchement, j'avais investi, je sais pas, je dirais 150 €, dans une formation qui expliquait un peu quels étaient les vêtements qui vendaient le plus, qui étaient meilleurs, etc. Et je m'en suis sorti x5, x6. Et franchement, bon, ça demande un peu plus de travail dans le sens où faut prendre la photo, faut découper un peu, ensuite faut shipper tout ça. Ceux qui se demandent ce que c'est shipper, c'est surtout la livraison, livrer, etc. Faut passer par exemple par un petit centre où tu déposes ton colis tous les jours. Et à un moment, j'avais au moins 20-30 colis. Et du coup, pendant que je faisais mes vidéos YouTube, je me disais, bon, je fais quoi? Je fais des vidéos, je fais ci, ça, ça. C'était un très bon business, mais il faut choisir. Et moi, j'ai choisi la chaîne YouTube. Mais bon, ça c'est un business dont je parlerai pas aujourd'hui, je pense. Deuxième business qui est vraiment très rentable aussi, si tu as envie de tout simplement commencer à gagner un peu de l'argent, c'est un peu comme le premier. Il y a même des comptes, par exemple sur Twitter, qui partagent beaucoup d'astuces, où ils te montrent un peu comment t'en sortir, etc. C'est encore de l'achat-revente. Oui, c'est toujours c'est là où on commence tous. Par exemple, il y en a qui ont commencé avec du dropshipping. Moi, j'avais commencé par des objets d'occasion que j'achetais et je revendais en ligne. Par exemple, j'avais déjà acheté et revendu un iPhone. Mon ancien iPhone qui était un iPhone SE, je l'avais acheté, je sais pas, à 300 balles ou un truc comme ça, et je l'avais revendu à 350, 370, etc. Et j'avais fait la même chose avec ma Nintendo Switch par exemple. J'avais commencé par là aussi. J'achetais par exemple mes composants électroniques. Une Nintendo Switch pendant la période du Covid, elle coûtait environ 350, quelque chose comme ça. Je l'avais acheté pour 290 et je l'ai revendu à 370, quelque chose comme ça. Et au final, je m'en suis sorti avec un très bon bénéfice, 60, 70 €, etc. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a tellement un très bon business là-dedans que tu peux très bien t'en sortir. Dans le sens où, imaginez, vous faites, par exemple, vous snipez, en gros, vous allez viser, cibler, tout ça, les meilleures opportunités du moment. Et bien grâce à ça, vous pourrez trouver et vous faire de très bons bénéfices. Et ensuite, une fois que vous avez assez d'argent avec ce business, et ben t'investis dans un nouveau business. Je sais pas, t'investis dans une caméra pour faire des vidéos sur YouTube, bien ciblé, etc. T'investis dans une formation qui va t'apprendre à faire un meilleur business qui te génère encore plus d'argent. Ou tout simplement t'investis dans ton business dans lequel tu vas encore plus gagner de l'argent. C'est comme ça qu'on commence, hein. Quand tu commences les business, tu commences petit à petit. Et c'est très intéressant. Tu peux même faire la même chose avec les cartes graphiques. Bon, je déconseille parce qu'en ce moment, il y a la rupture avec tout ce qui est Bitcoin, crypto-monnaie, etc. Et du coup, ils vont utiliser les cartes graphiques pour miner du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, je te le conseille pas directement, mais il y a toujours moyen de se faire de l'argent avec parce que il y a une grosse demande. Donc, si tu arrives à bien trouver les cartes graphiques qui coûtent le moins cher et tu les revends aux mecs qui en ont plus besoin, tu peux faire une très bonne marge. Le troisième, c'est un système que j'ai pas testé, mais j'ai des amis qui l'ont fait, qui a très bien marché. C'est un business qu'on appelle le print on demand, que tu peux retrouver par exemple sur Etsy ou Redbubble. En gros, tu vas créer un design ou tout simplement une idée artistique et tu vas la retransférer sur différentes collections. Que ce soit des t-shirts, que ce soit des mugs, que ce soit par exemple des sacs ou plein d'autres goodies comme ça qui vont intéresser les gens. Et à force, par exemple, ça c'est pour les artistes, si tu es un artiste en question, tu peux faire énormément de choses. Dans le sens, imaginons, tu continues à proposer des designs et de différents logos pour tes créations et tout simplement pour les gens qui t'intéressent à toi. Et à partir de là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que tu n'auras rien à faire, puisqu'en fait, le site, par exemple, Redbubble, il permet d'imprimer, de shipper, de faire du marketing autour de ton produit, tout simplement faire du service client. Exemple, imaginons, tu as une femme qui n'est pas intéressée par l'objet qu'elle a acheté et qu'elle se dit, bon,
je souhaiterais me faire rembourser, bah ils vont pas passer par toi. Bon, ils pourraient passer par toi juste pour dire oui ou non, est-ce que tu penses que le remboursement a un motif valable, etc. Mais tu as tout le site qui a créé tout un chemin pour pas que ça te casse le crâne. Et ça c'est intéressant si tu es un artiste. On passe à la suite. Le quatrième moyen, c'est tout simplement de créer des sites internet. Et quand tu crées des sites internet, moi je l'ai déjà créé par exemple, etc. Je n'ai jamais vendu, c'était pas mon objectif, je n'ai jamais essayé de vendre un site internet ou quoi que ce soit. Quoique quand je travaillais dans différentes entreprises, et elles me disaient oui on souhaiterait améliorer notre site avec WordPress ou Webflow. Fait que tu passes par ce genre de site internet qui te permettent de modifier et tout simplement créer un site internet de façon très simple en utilisant soit des templates, soit si tu es un web développeur, tu sais par exemple créer différents sites en partant du code, et bah tu pourras tout simplement revendre tes templates. S'il y en a qui font ça, et il y en a aussi qui font, tout simplement, ils vont créer des sites internet avec des templates déjà créés, et ils les modifient à leur sauce, etc. en ayant un peu des bases en copywriting, genre comment faire un site qui permet d'attirer des gens, etc. Et ils leur vendent en tant qu'agence, tout simplement, à des entreprises qui en ont besoin pour améliorer un peu leur présence en ligne. Exemple, le petit commerçant à côté qui souhaite ouvrir un site internet mais qui n'a pas de site internet et qui ne sait pas comment faire, bah, il va passer tout simplement par ce genre de personnes. Et c'est ultra intéressant parce qu'il y a tellement de sites internet ultra simples. Niveau rentabilité et coût, je crois que c'est 50 € avec 50-60 € par année un site internet. Donc en soi, les gens généralement le facturent à des 400-500 €. Ça dépend quel site et ça dépend combien de charges de travail, mais généralement c'est ce genre de tarifs, tu peux en trouver sur Fiverr. Si tu vas sur le site, tu peux découvrir plein de choses dessus et voir un peu qu'est-ce qui est fait, la concurrence et combien elle le facture, même si tu peux toujours trouver mieux et moins cher, etc. Au final, ça dépend de la qualité de service que tu vas rendre au client en question. Le cinquième business qui est ultra intéressant, c'est tout simplement de vendre tes compétences sur des sites type 5euros.com, Fiverr ou d'autres types de sites qui permettent de montrer tout simplement tes compétences. Par exemple, Fiverr, j'avais déjà fait une vidéo dessus, d'ailleurs n'hésite pas à aller la voir, je vais en faire une deuxième d'ailleurs cette année-là. Et on va parler de différentes choses, et là ce qui est intéressant c'est que tu pourras tout simplement vendre tes skills. Quand je dis skills, par exemple si tu es quelqu'un qui fait de la vente en ligne, ils sauront tout simplement que toi tu es capable de prendre par exemple et de vendre des formations, des produits digitaux, des produits que les gens vendent. Imaginons que tu es fort en écriture, ben, ils vont te demander de nous faire des descriptions de produits, des descriptions de vidéos. Moi par exemple si un jour j'ai besoin d'un copywriter, je ferai la chose en question. Et d'ailleurs, si tu as par exemple, imaginons que tu es un designer ou tout simplement tu fais de la musique, etc., tu pourras proposer tes services. Et ça, c'est ultra intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent à se faire connaître grâce à ce genre de site Fiverr, 5euros.com, ou tout simplement qui créent des réseaux sociaux qui permettent de mettre en avant leurs compétences et à partir de là, ils les vendent. J'ai plein d'amis qui font ça et j'ai plein d'amis qui ont bien réussi grâce à ça. Moi-même, en ayant développé mes réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, j'ai eu différentes propositions. Oui, ça te dirait qu'on travaille ensemble sur un site internet, sur mon entreprise, etc., etc. Parce que j'avais mon petit niveau en marketing, par exemple. En vrai, c'est ultra intéressant. Tu peux même apprendre un skill entre-temps. Exemple, maintenant, tu vas aller sur YouTube pendant 2-3 semaines, tu apprends par exemple le montage vidéo. Une fois appris, tu peux proposer tes services et passer par ce genre de site. Et tu peux même les facturer à des prix très élevés en fonction de la prestation et de la qualité que tu proposes. Et ça, c'est ultra intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner si vous en voulez d'autres. Dans tous les cas, il y en aura une chaque semaine, c'est le but. On arrive petit à petit. Likez, abonnez-vous, c'était AkimTalk. Et rejoignez-moi sur le Discord.